Alors, il écrit un livre concernant Yawmun Nabi. Alors, pour dire non, mais n'a pas de loi. Il amène beaucoup d'arguments. Après, il y a un débat d'arguments qui a le Sunna wal Jama'a avancé. Alors, il essaie de répondre à ce argument-là. Alors, un parmi les arguments qui peut-être l'entend ça par là, alors il mettait un raisonnement simple, par exemple, un monde qui n'est pas trop éduqué. Alors, vous discutez avec lui, il dit que ça va, il ne va pas connaître moi. Beaucoup d'ulamas peuvent dire ça, mais ils vont apprendre, ils vont accepter. Alors, quelqu'un, il dit ça, moi célébrer Yawmun Nabi, parce qu'il y a des ulama qui sont d'accord, plusieurs ulama sont d'accord avec ça, alors on peut accepter, on peut faire. Alors, il met l'argument là, l'argument numéro 17, il cite l'argument là, il dit il y a un grand ulama qui est d'accord avec la célébration de Yawmun Nabi, tel comme Abu al-Khattab ibn Dahiyya, après il y a Muhaddis Abdul Haq Dehlui, Allama Jalaluddin Suyudri, après il y a Muhammad bin Alawi, fait mention nom de certains ulama qui finit écrire concernant la naissance du prophète, tel comme un débat non, ça, comme un argument qui souligne avancé, après il donne sa réfutation. Il récite. Désir, numéro 1. Si vous avez un nom de ban ulama qui est d'accord avec la célébration de Yawmun Nabi, ben moi, Wahhabi, moi j'ai un nom de ban ulama qui n'est pas d'accord avec ça qui chose là. Il a un raisonnement logique. Ou bien il y a un ban ulama qui est d'accord avec cette célébration là, il dit ben moi j'ai un ban ulama qui n'est pas d'accord avec cette célébration là. Tel comme, comment cite non, qui sont la première nous qui Allah ce travail, comment nous dire, Khoda jab l'akhl din cinta to akhl bilelita. Premier nom qu'il y a cité là-dedans, Abu Abdillah ibn al-Hajj. Subhanallah. Tu me gamaté ou était tout montagne d'abord ici qui casé. Ça va habiter sur argument ça, Ibn al-Hajj. Ah bon? Ibn al-Hajj, côté de ça. Le dit Al-Madkhal, volume 2, page 2, tout le monde a une case d'abord. Oujama Al-Madkhal, Aïla. Oujama volume 2, Aïla. Oujama page 2, nouvel livre. Aïla, vous voyez? Dans la vérité, premier paragraphe là, Allama Ibn al-Hajj, les dire parmi Ban Bid'a qui n'a inventé tout ça, l'affaire là, premier paragraphe là, il cause ça. Mais sa page là arrive la moitié. Ibn al-Hajj commence à expliquer la célébration Yawmun Nabi, environ 30 pages d'une cause la célébration Yawmun Nabi. Ça n'a pas Wahhabi la pas trouvé là. Ça n'a pas trouvé là. Et parmi les explications qu'Ibn al-Hajj a données, les causes concernant Juma. Les gens de Juma, ils recommandent de faire Dora. Qui fait, les gens parce que Juma, Allah a créé Adam alayhi salam. Zou que Adam alayhi salam finit créé, sa zoula est na barakat, alors sa zoula ou fait Dora, Allah fait Qaboul Dora. Les gens, فإذا كانت تلك الساعة التي وجد فيها آدم عليه السلام لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه فلا شك أن من صادف الساعة التي ظهر فيها عليه الصلاة والسلام إلى الوجود وهو يسأل الله تعالى شيئا أنه قد نجح سعيه وظفر بمراده. Dijaoud, si Adam alayhi salam zou qui Allah in créé par barkat création Adam alayhi salam Allah fait Qaboul Dua bezou qui Nabi Karim bin binda wujud alors sa zou là lui plus mérité Allah fait Qaboul Dua. Ibn al-Hajj peut ça alors on prend juste des premières lignes là de prendre 30 pages qui est écrit plus devant ça appelle wahhabisme. Ça appelle wahhabisme. Ok, c'est un premier argument inamani. Continuez plus devant. Les séries un nom. Abu Abdillah Muhammad al-Haffar. Hein? Subhanallah.
Subhanallah. Hafar. Côté dia ça, Al-Mi'yar Al-Mu'arrab. 7e volume, page 99 à 101. Moi, je peux dire, Wahhabi n'a pas trouvé même Al-Mi'yar Al-Mu'arrab jamais. Parce qu'il pour les ziyarat même pas existe, ziyarat Qibla aussi pas existe pour lui. Il va trouver un livre pour les LM comment il était. Qui fait, parce que ce document-là, c'est une traduction, 7 grands gourous de l'Arabie, ils préparent un livre, alors ils tiennent tout là-dedans, ils mettent là. Il va mettre un livre là. Al-Mi'yar Al-Mu'arrab, 7e volume, il prend, si il prend 13 volumes livre là, si il prend 11e volume, vous trouvez Al-Hafar, il mentionne 20 arguments pour dire Jaïs c'est le vrai Yaoundé. 20 arguments là-bas, il a avancé. Ici, t'as le nom. Muhammad ibn Abdis Salam. Qui s'appelle ça, Muhammad ibn Abdis Salam. Ya Rabbi, ya Salam. Côté l'India, ça, de As-Sunan wal-Mubtadi'at. Subhanallah. Aïe là. As-Sunan wal-Mubtadi'at, on n'amène pas ça. Parce qu'ils m'ont honte pour sortir sa livre là. Vraiment, faire honte pour sortir sa livre là. Alors, ce livre là, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Abdis Salam, livre là qui pourra là, vous mettez dans une balance électronique qui pourra là, on vous dit là. Vous connaissez qui pourra là. Dans le livre là, il peut discuter un masala. Est-ce qu'il gagne droit uriner, djibouté, il peut discuter un masala. Alors, musulmans, par respect, Nabi Karim il enseigne nous quand nous urinons, nous assisons, tant que possible, nous assisons, nous avec d'une façon respectable, nous faire d'une façon qui n'est pas pour ça linge, n'est pas pour ça l'écho, tout ça on l'affaire là, après nous nettoyons. Alors lui il dit non, lui dit Djibouti fait uriner là. Mais le problème c'est du sunnat ça. Djibouti uriner là, il dit au sunnat ça. Il dit, mais si un monde peut discuter avec toi, alors tu as besoin de avec lui, faire lui comprendre. Faire lui comprendre. Quand on fait lui, fa'in fa'ala dhalika, wa afhim ha'ula, et faire un monde là comprendre. Qui lui sunnat ça, uriner Djibouti. Il dit, sur l'organe. Il dit, wa asarru ala l'inka, si jamais du monde là peut continuer, insister, il n'est pas d'accord, uriner. Alors, fali yaboul alayhim. Alors, pipi l'oli. Vous comprenez ça là? Vous comprenez? Wahhabi sur libre argument ça. Qu'est-ce qu'il y a? Fali yaboul alayhim. Wahhabi sur argument ça. Imaginez qui est dans la tête Wahhabi. Imaginez qui est dans la tête Wahhabi. Soit Wahhabi là, vini, je vais expliquer moi, fali yaboul alayhim là, pas ça qui veut dire. Montrez-moi ça. Fali yaboul alayhim, maman. Fali yaboul alayhim. Loga Wahhabiyya. Vous comprenez? Moi, je vais dire, c'est dans la liste, non soi-disant, sur un ulama, qui soi-disant, pas d'accord avec Yaoun Nabi, il y a un gros menti. Il y a un gros menti pour les livres, il n'y a pas de trouver. Pour les livres, il n'y a pas de trouver la vie. Moi, avec moi, Al-Ba'is, ala inkar al-bid'a wal hawadith. Un parmi man alim qui va écrire contre bid'a, malgré qu'il va écrire contre bid'a, il dit wa min ahsani ma btudi'a fi zamanina min hadha al-qabil ma kana yuf'alu bi maninati irbil jabbaraha Allah ta'ala kull 'am في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات. Lui, il peut contre bid'a. Malgré ça, il y a parmi un bon principe qui est là, c'est célébrer Milad. Malgré qu'il est écrit contre Bida, et qui s'en a ça, parmi un professeur Imam Nawawi. Il trouve parmi un professeur Imam Nawawi. Alors ça c'est, comment on appelle ça, un Wahhabi, caractère Wahhabi. Un autre pile-pila Wahhabi s'en a là, de bandits tablik Jamaat. De bandits tablik Jamaat d'un pays là, tant moi. On gagne l'affaire avec Ali Mansour là. On sait tranquille, on gratte de malheur.
Guétankou, Majmou Fatawa, d'autres alim qui doivent accepter. Abdul Hayy Lakhnawi, les dit à l'Allah, और जो लोग इसको बिदआ मज़मूमा कहते हैं, खिलाफ शरा कहते हैं. Si un jour dia célébration Yaoum Nabi bid'a mazmouma, lui peut dire contre Shariat là, to pop guru india sala. Muhammad Abdul Hayy Lakhnawi peut dire ça là. Deobandi Tabligh Jamaat aïla. Et Deobandi Tabligh Jamaat comique. Le décalif contre célébration Yaoum Nabi là. Sanala Jashne Rabi'ul Awwal Mohabbat ke aine. Sanala Libini, les diamants comme ça. Nabi Karim, parmi mon argument qui doit avancer, de dire Nabi Karim, tu gagnes sur Wafa, 12 Rabi'ul Awwal, je peux faire Jashn, de exprimer contentement. Alors, elle avait dit, les diamants 12 Rabi'ul Awwal, jamais tu Wafa, Nabi Karim. Allez là. De où on dit? Et l'autre levé, les gens savent cette tafsir से मालूम हुआ कि आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को नहीं, बल्कि सही तारीख 9 रबीउल अव्वल है. हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जरूर 12 रबीउल अव्वल को हुई थी. एनला जमा 12 रबीउल अव्वल वफात नबी करीम, एनला जमा 9 जामी 12 रबीउल अव्वल. तबलीग जमात छोड़ दी. तबलीग जमात घर की खबर लो. Deoban, घर की खबर लो, जो हमारे किल की कौन आदाना. मुझे एनलुट सन्नाले दीजिए. सितम ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत में जो इख्तिलाफ है, बाद 9 रबीउल अव्वल बताती हैं, बाद 8 रबीउल अव्वल और मशहूर 12 रबीउल अव्वल है. लेकिन इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं कि हजरत की वफात शरीफा 12 रबीउल अव्वल ही को हुई. बेमुजिबे ऊपर मौलवी पे इख्तिलाफ ला, वो मौलवी पे जमानों पर 12 रबीउल अव्वल सा, इसी पे जमानों पे इख्तिलाफ ला. देवबंदी तबलीग जमात घर की खबर लो. Depois o cão vincou avec Kaliman sur la prépa, ça m'a regardé là. Et comme ça, 10 ans, comme ça m'a regardé Tabligh Jamaat, Molvi, mon habitué avec Ban Molvi, moi. Alors, mon message, pour Ahlus Sunnah wal Jamaat, et arrive le moment, prends tout à ce Wahhabi, ce Deoband Tabligh, mettre Ban là dans un coin, si bizarre, mettre-le dans une poubelle. Ahlus Sunnah wal Jamaat, les pas Ahlus Sunnah wal Jamaat qui, comment dire, coincé dans un coin qui nous appelle ça Baréloui. Non, Ahlus Sunnah wal Jamaat, c'est un mouvement international ça, c'est un mouvement universel ça. Comme dans l'Inde, il y a Ahlus Sunnah wal Jamaat, dans le Pakistan, dans le Bangladesh, il y a Ahlus Sunnah wal Jamaat, dans le Liban, il y a Ahlus Sunnah wal Jamaat, dans l'Égypte, dans l'Arabie, dans Medina, dans un pays africain, partout il y a Ahlus Sunnah wal Jamaat. Et Ahlus Sunnah wal Jamaat, dans son majorité, peut dire célébration Yaoum Nabi, c'est une petite chose permissible, c'est une petite chose jaïz, c'est une petite chose qui est savable là-dedans. Alors quand la majorité peut dire nous ça, nous restons avec sa majorité Ahlus Sunnah wal Jamaat. Allah Rabbul Alamin, donne-nous tawfiq et amal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et maintenant, on gagne l'occasion en parler avec Cheikh Mouafak qui vient à l'occasion Yaoum Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq pour nous en prendre avec lui. Et un parmi les alim Ahlus Sunnah wal Jamaat qui dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits d'aller pour transmettre le message Ahlus Sunnah wal Jamaat. Et vrai message Ahlus Sunnah wal Jamaat, parce que le message Ahlus Sunnah wal Jamaat n'est pas seulement célébration Yaoum Nabi, vrai message Ahlus Sunnah wal Jamaat, et enseigne-nous vrai aqida concernant Allah, vrai aqida concernant Nabi Rasoul, vrai aqida concernant Ban Awliya Allah, vrai aqida concernant Ban Farishta, vrai aqida concernant Jannah Jahannam, vrai aqida concernant Adab da Qabr. Alors Ahlus Sunnah wal Jamaat, son aqida, n'est pas seulement cause faire khatam mawloud là, mais en même temps, il met un lot dans nos aqida, que ce soit aqida concernant Allah ou bien concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala
donne le tawfiq pour bénéficier avec ban ulama et parmi nous, nous avons Cheikh Mouafak Rifai qui nous gagne l'occasion d'apprendre avec lui. Merci. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين مؤمنين نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا ونور أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'il a envoyé un messager de parmi nous, c'est-à-dire de parmi les êtres humains, de parmi les Arabes, de parmi la tribu de Quraysh, qui était une tribu élue, le plus élu de toutes les communautés arabes, et que vous connaissez qu'Allah Ta'ala a choisi de Ibrahim, parmi les fils de Ibrahim, Ismaïl. Le fils Ismaïl, il a choisi et élu Kinana. De Kinana, il a élu Quraysh. De Quraysh, il a élu Bani Hashim. Et de Bani Hashim, il a élu Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. C'est-à-dire, ça le touche. Si vous seriez éprouvé, touché par un mal, le Nabi alayhi salatu wassalam, ça la touche. Jusqu'à que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: Hayati khayrun lakum wa mamati khayrun lakum. Tuhdithuna wa yuhdath lakum. Durant ma vie est bénéfique et profitable pour vous. Vous faites des choses, vous avez besoin de savoir. Allah Ta'ala fait me révéler à ce sujet et je vous transmets. Maintenant, c'est-à-dire même après ma mort, je serai profitable et bénéfique pour vous. Comme ça a été rapporté dans d'autres hadiths, le vendredi, les anges transmettent à Sayyidina Muhammad. On expose à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam certaines choses qui ont été faites par sa umma. S'il trouve du bien, il loue Allah Ta'ala. S'il trouve autrement, il fait l'istighfar pour l'umma. C'est pour cela, si Sayyidina Muhammad fait l'istighfar pour nous, sans doute est profitable. Si Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, le meilleur de toutes les créatures, il demande à Allah Ta'ala l'istighfar pour sa umma, c'est quelque chose qui est bénéfique. Alors, ces gens-là, ils ont dit, mais Al-Nabi, après sa mort, n'est pas profitable. Pour votre connaissance, le juge de la Mecque, Ahmad ibn Zayni Dihlan, 150 ans, il est mort avant. Et les juges de la Mecque, très connus dans le monde, les ulama de l'Hind, ils venaient chez lui pour le consulter, discuter, pour certains écrits et livres. C'était un imam dans la langue arabe, dans le ilm al-din. Cet imam, il est contemporain avec ce mouvement sectaire qui était le fruit des Anglais, Hanver qui ont venu. Alors, bref, il a dit, dans son livre Fitnatul Wahhabiyya, c'est-à-dire, c'est pas nouveau que nous, on parle et on dénonce la secte wahhabite, mais les ulama de la Mecque, lorsqu'il n'y avait pas ces gens-là qui gouvernent, on parle de l'Empire ottoman,
Et ces gens-là, ils cherchaient la fuite dans le désert. Il a dit que ces gens-là disent que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam n'est pas profitable après sa mort. Il a dit sans doute, c'est de la mécréance. Al-kufr bil-ijma'. Al-kufr bil-ijma'. C'est par l'unanimité des ulama de l'islam. Allazi yaqul, celui qui dit Al-Nabi al-Karim n'est pas profitable après sa mort, kafirun bil-ijma'. Et le livre, il existe, on l'a, Fitnatul Wahhabiyya, cet imam, ce juge de la Mecque a dit cela. Al-Nabi al-Karim alayhi salatu wassalam, harisun alayna. Il essaie de faire de tout son mieux pour la Ummah. Harisun alaykum, pour leur bien. C'est pour cela, Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il a transmis ce qu'Allah Ta'ala lui a révélé. On lui a posé la question, pourquoi nous jeûnons le lundi? Pourquoi nous faisons jeûne lundi, jeudi? Jeudi, c'est parce que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, dans ce jour, les actes seront élevés, les anges les élèvent au ciel. Alors j'aime que mes actes seront élevés pendant que je jeûne. Ah, ça c'est pour le jeudi. Et le lundi, il a dit c'est un jour dans lequel je suis né. Et Al-Nabi alayhi salatu wassalam a glorifié le jour de la naissance. Mais celui alayhi salatu wassalam, on lui a posé pourquoi nous faisons le jeûne le jour de lundi. Il a, dans ce jour, je suis né et j'ai reçu la révélation dans ce jour. Alors nous faisons le jeûne. Et lui-même, il faisait le jeûne lundi. Alors, Al-Nabi alayhi salatu wassalam a glorifié son jour. On trouve des gens à bas niveau, compréhension faible. Ils disent c'est bid'a de glorifier la célébration de Mawlid. C'est une vraiment faible. Maintenant, ils nous disent mais vous faites des choses que Al-Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam n'a pas célébré Yawm al-Nabi, As-Sahaba n'ont pas célébré Yawm al-Nabi, As-Salaf al-Salih n'ont pas célébré Yawm al-Nabi. En Inde, on dit c'est les Indes, c'est le Pakistan qui font Yawm al-Nabi, les Arabes ne font pas ça. J'ai été en Afrique ils disent c'est les Africains qui font Yawm al-Nabi, les Arabes n'ont pas fait ça. Alors, en Inde c'est les Indiens, en Afrique c'est les Africains, en Malaisie c'est les Asiatiques. Alors si on va encore en Australie, en Amérique, ah c'est les hindous, oh, les Indiens rouges qui font, ils essaient de cacher et dire les Arabes n'ont pas fait. En fait, c'est dans les pays arabes, Erbil, c'est dans les pays arabes qu'on a commencé à célébrer Yawm al-Nabi. Les grands hafiz, c'est des hafiz, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Suyuti, ces grands savants arabes qui ont confirmé, qui ont appuyé. Et pour vous dire qu'à la Mecque même, à Mecque même, que la maison où Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam est né, c'est là où il y a aujourd'hui Maktaba. Il faut savoir l'histoire de cette Maktaba. C'est la maison de Al-Aqil. D'ailleurs, ils ont pris, une fois que Sayyidina Muhammad a quitté la Mecque à Médine. Alors, Al-Aqil, ils ont occupé cette maison. Il a acheté cette maison, la mère de Haroun al-Rashid, Zubayda, a acheté cette maison par son argent. Et il a fait la place où Sayyidina Muhammad est né pour faire masjid et faire salat dedans. Et ça, c'est très logique et confirmé avec Al-Sharia. Parce que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, faisant l'Isra ou al-Mi'raj, sans dire tout, il a passé par Bayt Lahm. Jibril alayhi salam dit fais 2 rak'at. Sayyidina Muhammad a fait 2 rak'at. Est-ce que tu sais où tu as prié? Il dit Allahu A'lam. Alors il dit tu as fait la prière à Bayt Lahm, là où Isa alayhi salam est né, la ville natale de Sayyidina Isa. Alors, Al-Nabi al-Karim a fait salat rak'atayn par l'ordre de Jibril, fait 2 rak'at parce que c'est la place où Isa est né. Alors lorsqu'on fait 2 rak'at, là où Sayyidina Muhammad est né, ça c'est clair, quelque chose de bien. L'endroit où Sayyidina Muhammad est né est plus élu, il y a plus de baraka. Là où la place que Sayyidina Isa est né, pourquoi? Parce que c'est le maître de tous les messagers, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Qa'idul Ghurr al-Muhajjalin. Alors, au temps de Salaf, on parle de Haroun al-Rashid, la mère, c'est-à-dire à l'époque de l'imam Malik. On parle à l'époque de l'imam Malik, on est dans la période de Salaf.
Elle a fait masjid, on fait salat rak'atayn hunak. Allez, je dis, aujourd'hui, faire Umrah, faire Hajj, sortez de Muzdalifa, marchez un petit peu, vous allez trouver une bibliothèque, toute l'année fermée. Bibliothèque, toute l'année fermée, mais bibliothèque, on ouvre. Il n'y a pas une bibliothèque dans le monde fermée. Même en Amérique, vous allez trouver des livres islamiques dans les bibliothèques de Congrès. Vous allez trouver les livres d'Al-Sunnah dans la bibliothèque de Congrès. Tu ouvres, tu fermes, tu lis. Alors à la Mecque, Al-Maktaba de la Mecque fermée toute l'année. Alors j'ai vu un Africain. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est fermé? Fermé. J'ai dit, une bibliothèque fermée toute l'année? Une bibliothèque pour les livres islamiques, on ferme toute l'année? Celui-là, il sait. Les deux, il sait. Il sait quoi? Que les gens du Salaf ont fait une mosquée ici. Elle a acheté là par son argent et il a fait une mosquée. Et ça reste mosquée jusqu'à la fin du monde. Cet endroit reste mosquée jusqu'à la fin. On ne peut pas transformer une place mosquée hôpital ou autre chose. Ça reste mosquée. Il faut laisser les gens prier. Alors, avant l'histoire de Yawm al-Nabi, Irbil, Al-Malik al-Muzaffar, avant, les ulama qui ont passé par la Mecque, ils ont dit l'habitude des gens à Mecca, lorsque c'est Rabi' al-Awwal, c'est pas le 12, tout le mois de Rabi' al-Awwal, on ouvre cette place et on rentre, on prie dedans, on fait de rak'at les gens. Et on ouvre la Kaaba, la porte de la Kaaba. Tu mets l'escalier, rentre et les gens prient dedans dans le mois de Rabi' al-Awwal. Alors, les musulmans depuis très longtemps glorifiaient ce mois, profitaient des places où il y a la baraka, là où Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam est né et on fait 2 rak'at dedans. Alors en Afrique, revenons maintenant, ils ont dit, c'est les Arabes ne font pas ça, c'est les Africains. Alors je suis venu, on a fait le Mawlid. Les frères là-bas, ils ont dit, mais les Arabes, il est venu, l'Arabe, il a fait le Mawlid, il a dit c'est bid'a hasana, c'est une chose de bien. Il a dit non, non, votre Arabe, c'est pas comme notre Arabe. Alors maintenant, division entre votre Arabe, c'est pas comme notre Arabe. J'ai dit c'est vrai, c'est vrai. Votre Arabe, c'est-à-dire pour les Sunna, le Sunna votre Arabe, ça vient du Sham. Liban, Syrie, Palestine, c'est Sham. Et Al-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit Allahumma barik bi yamanina wa shamina. On a dit wa najdina, là où leur arabe, najdina. Il a dit Allahumma barik bi yamanina wa shamina. On a dit Ya Rasulallah wa najdina. Il a dit 2 fois Allahumma barik bi yamanina. Après wa najdina, il a dit de là sorte le corne du diable. Alors c'est vrai, votre arabe ça vient des pays bénis. Et leur arabe ça, là où il y a le corne du diable, là où le diable a pris là-bas une base. Est-ce que vous connaissez la région de Najd? Le hadith est juste rapporté par le Bukhari. À tel point, ces gens-là sont insolents envers Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on leur a dit pourquoi vous dites ça de Sayyidina Muhammad, ils ont dit c'est lui qui a commencé. Et ils ont dit c'est lui qui a commencé à déclarer la guerre contre nous. On parle pas de Kuffar Quraysh. On parle d'aujourd'hui. On a dit à ces gens-là, pourquoi vous êtes comme ça, vous vous comportez de cette manière avec le maître de tous les Anbiya? Ils ont dit, ils ont dit, Muhammad alayhi salatu wassalam a commencé l'animosité contre nous. Le Nabi alayhi salatu wassalam était contre les gens de la Mecque lorsqu'ils étaient sur shirk. Et vous continuez à avoir ce sentiment dans vos cœurs, ça veut dire quoi? Al-Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a parlé de Najd, Al-Nabi yantiq bil-wahy, il parle de ce qui a été révélé. Et c'est une chose qui va venir dans le futur. Qu'est-ce qui est sorti de Najd à part cette secte-là? Vous avez entendu de Daesh, ils tuent, ils égorgent, mais Daesh, c'est le fruit de qui? Il ne faut pas dire qu'ils ont appris chez les soufis. Dès qu'ils rentrent dans une ville, ils égorgent les soufis. Les grands imams, les grands intelligents, les grands alims, ils les tuent. Mais Daesh, c'est l'idéologie de Ibn Abd al-Wahhab et Ibn Taymiyyah. Et pour vous rappeler, le même alim, Ahmad ibn Zayni Dahlan, juge de la Mecque, à la page 297, il parle, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Wahhabiyya
2 siècles en arrière dans la ville de Taïf. On sait maintenant, Daesh, qu'est-ce qu'elle fait? Tout le monde sait. Allons en détail, on sait beaucoup de choses. Mais ces gens-là, lorsqu'ils ont rentré dans la ville à Taïf, à la page, j'ai dit le livre Tarikh Umara al-Balad al-Haram, l'histoire de la Mecque. Umara al-Balad al-Haram, l'histoire des princes qui ont gouverné la Mecque depuis longtemps jusqu'à son époque. À la page 297, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Taïf par Al-Wahhabiyya? Il a dit, lorsqu'ils ont rentré dans la ville de Taïf, ils ont tué les musulmans en général. Jusqu'ils ont rentré dans les mosquées, ils ont tué ceux qui sont dans le ruku' et dans le sujoud. Ils ont égorgé les enfants sur les mains de leur mère, les enfants. Ils les ont égorgés sur leur mère. Ils ont trouvé 260 avec des fusils. Ils ont fait la ruse. Anton fil aman. Vous êtes en sécurité. Vous savez, lorsque on dit Anta fil aman, tu es en sécurité, on n'a pas le droit de trahir et tuer. Même si c'est un juif, c'est fini. On a donné parole. On n'a pas le droit de trahir. Et ils ont dit ça, ruse. Après, ils ont rentré, ils ont pris, ils les ont tués. 260. Après qu'ils ont dit, c'est pour cela, jamais tu prends un wahhabi digne de confiance. C'est des traîtres. C'est des gens, tu ne peux pas les prendre comme référence. C'est des traîtres. Il a dit encore, ils ont resté à voler la ville de Taïf 3 mois. C'est pour cela, si on ne prend pas les choses en sérieux, ces gens-là, lorsqu'ils ont senti un peu fort, ils ont voulu prendre le pouvoir à Mali. La première chose, ils ont rentré dans une ville, on peut dire ville des saints, Tombouctou, là où il y a des grands ulama, des grands savants, des maqamat, de awliya, des grands livres très anciens. La première chose qu'ils ont fait, détruire, brûler les kutub de ulama, les manuscrits. Ça, c'est des gens intellectuels. Et ils ont brûlé les manuscrits de ulama ou l'islam. Ils ont rentré en Tunis, là, à un certain moment en Libye, et ils ont fait des bombes pour les tombes des awliya, des sahaba. Si on ne prend pas les choses en main et on ne prend pas l'enseignement comme il le faut, ces gens-là, préparez-vous. La première occasion, ils vous tuent en cherchant d'après eux le paradis. Hein. Il tue et pour lui, il va aller au Firdaus. C'est pas au paradis comme ça, au Firdaus, parce qu'il vous considère. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? S'ils ont imprimé un livre en Arabie Saoudite intitulé Kitab al-Sunnah pour l'imam Ahmed, ils ont dit Allah n'a jamais créé une personne aussi nuisible, grave, dangereux, mauvais depuis la création jusqu'à la fin du monde comme Abu Hanifa. Il a dit il est pire que Iblis, Abu Hanifa. Alors, l'école le plus répandue dans le monde, là où il y a des grands ulama, des grands awliya, des grands soufis, c'est dans l'école hanafite. Là où le sultan Mohammed al-Fatih, qui a conquéri Istanbul à l'âge de 21 ans, il a conquéri Istanbul. Il y a un hadith que le Nabi alayhi salatu wa salam a dit Istanbul, Al-Qistantiniya, va être conquéri par un armée. Quel bon armée, quel bon amir. C'est qui a dit ça? C'est Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wa salam. Ni'ma al-amiru amiruha, wa ni'ma al-jaysh wa dhalika al-jaysh. Quel amir, quelle armée. Et ce amir était Hanafi. Ce sultan, il suivait Abu Hanifa radiyallahu anhu, ilman wa aqidatan wa fiqhan. Il suivait Abu Hanifa dans le fiqh, dans la croyance, dans le tasawwuf. Et l'imam qui était à son époque, qui s'appelle Shams al-Din, qui lui a annoncé, tu rentreras, tu prends victoire, après 50 ou 52 jours, après qu'il a rentré, comme il a dit ce wali, 52 jours, à telle place tu vas être, tu vas entendre un takbir, il a bien décrit comment ça va être la conquête de Istanbul. Le sultan, il a dit à ce alim, qui est Hanafi, la joie, mon plaisir, mon bonheur de rencontrer un imam comme toi et de connaître est plus grand que ma joie et mon bonheur de conquérir Istanbul. Et ces gens-là, ils disent à Abu Hanifa,
dans le Kosovo, dans les villes balkaniques, ils disent Abu Jifa. Et ils disent, yani, s'ils insultent Abu Hanifa, s'ils insultent les grands, et s'ils insultent Ali ibn Abi Talib, leur gourou, leur faux imam Ibn Taymiyyah, il dit pour l'imam Ali, il a fait la guerre pour le pouvoir. Il est une personne humiliée, il a cherché le pouvoir, il ne l'a pas eu. On dit ça pour Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'il est mort, Sayyidina Ali Abu Talib avait comme héritage 7 dirhams. Ali ibn Abi Talib, il prend le farine d'orge avec l'eau et il le boit. Ali ibn Abi Talib, il dit de lui, c'est quelqu'un qui cherche le pouvoir. C'est pour cela cet homme-là, il est mort dans cet état. Il est orgueilleux, ostentateur. Les ulama l'ont déclaré kafir, il est mort dans la prison. Et on a bien parlé de Mawlid, je sais, et je vais clôturer à la fin un peu de Mawlid pour la sunna, dire qu'est-ce qui s'est passé un peu. Mais il faut attirer l'attention sur l'aqida, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est comme différence entre Ahl Sunna wal Jama'a et l'Wahhabiyya comme aqida? Al-Wahhabiyya, ça, leur référence revient vers Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, ses références revient vers un groupe égaré dans Al-Hanabila. Leur croyance référence à un égaré, très égaré, s'appelle Muhammad Mukarram, Al-Firqa Al-Karramiyya, qui ont, de eux, ils ont dit Allah s'est établi, s'assoit sur le trône, il est un corps, il est une quantité. Mais Ibn Taymiyyah, il a dépassé ça. Il a un livre intitulé Talbis al-Jahmiyya, imprimé en Arabie Saoudite. Commentaire au début, ils ont dit, ça, c'est le grand livre de Ibn Taymiyyah. Ça, c'est le livre de Ahl Sunnah. Ça, c'est, il a dévoilé. Alors, ils louent et ils font des éloges pour le livre Talbis al-Jahmiyya. À la page 127, dans le livre-là, ils disent, c'est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala touche najasa, impureté, touche shayatin, touche les autres créatures, arsh, al-arsh, al-kursi, même al-najasa, même al-shayatin. Mais Allah ne touche pas ça parce que les diables sont maudits et la najasa, elle est loin. C'est pas parce que c'est pas logique, c'est pas valable selon la raison. C'est valable selon la raison de toucher najasa et de toucher shayatin, mais Allah le fait parce qu'ils sont loin, ils sont maudits. Yani, ces gens-là croient qu'il est un corps, il est assis sur le trône, il touche le trône. Mais s'il veut toucher najasa, shayatin, selon la raison, oui, valable. C'est la grande mécréance. Alors nous, il y a certaines qui a voulu faire un débat, longue histoire. Mon fils a passé subha vers le Qabr al-Nabi, mon fils qui a 16 ans. Et puis après, il y avait un débat autour de lui. Ils m'ont dit, je suis venu, intervenu. Alors, je lui ai dit, il a dit, on a pris subha de ton fils. J'ai dit, vous allez rendre compte le jour du jugement. On n'avait pas, dans l'islam, ça c'est bid'a, vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas dans l'islam que si quelqu'un a fait ça, on arrache quelque chose qui appartient à lui. Ça c'est bid'a, ça c'est haram, ça c'est munkar. Vous allez voir avec mon fils le jour du jugement. Tu n'as pas le droit, tu lui donnes. Parce que mon fils, tu le donnes. Après, celui-là, on a commencé à débattre. J'ai dit, c'est un livre, il est chez vous, Talbis al-Jahmiyya. Ramenez-le, on fait débat. Il a téléphoné à la bibliothèque. Elle a dit non. Bon, après long débat, les livres, ils n'ont pas dans la bibliothèque. Pourquoi? Pourquoi? Dans la page 247, dans la page de même livre, 247, ils disent, Ibn Taymiyyah, il rapporte de un égaré Mujassim Uthman ibn Sa'id al-Darimi. Uthman ibn Sa'id al-Darimi Mujassim. Il dit que lorsque Allah il sera au-dessus du trône, bi'izzatihi wa jalalihi wa jabarutihi, yafqulu ala al-malaika. Et lorsqu'il est au-dessus du trône, avec sa dignité, sa majesté, il est lourd, il serait lourd sur les anges qui portent, sur les al-malaika qui portent, il tombe à genoux. يرسون على ركبتهم tombent à genoux. فيلهمهم أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. Il leur inspire de dire لا حول ولا قوة إلا بالله. Alors là, il devient léger. Sinon, il a dit وإلا لم يحملوا العرش ولا السماوات والأرض ولا شيء من المخلوقات. Il a dit sinon, rien ne peut le porter. وإذا شاء ولو شاء s'il veut استقر
il s'est établi, Allah, il se met sur le moustique et le moustique vole avec Allah là où il veut, par sa volonté. Vous avez entendu du coffre pareil? Nous, on n'imagine pas. On dit le livre est le livre de Ibn Taymiyyah. Le livre imprimé en Arabie Saoudite, à la page 247. Et il y en a encore dans ce livre des centaines de coffres. Je pense qu'ils ont imprimé et par la suite ils ont vu la honte, les dévoilements, les choses graves qu'a dit ce kafir. Alors ils l'ont caché. Sinon, on a ce livre et on a les photocopies. Pour vous dire, ces gens-là, ils ne sont pas, c'est pas une question de maoulid seulement, c'est al-aqida. C'est soit la personne, il va à Jahannam, soit il va au paradis. Si tu as mauvaise croyance et tu crois qu'Allah Ta'ala est encore assis sur le trône, qu'il y a des membres, qu'il y a des organes, c'est une chose qui va où? À Jahannam. Moi, pour dire, jusqu'à maintenant, à Médine même, j'ai dit oui, il m'a dit viens dans mon bureau, on fait, il m'a ramené un grand de leur imam. Il a pris la fuite, il a dit j'ai un rendez-vous. Il a pris rendez-vous, et après le deuxième, il a dit oui, moi je dis à Rasoul s'asseoir sur le kursi. J'ai dit à Rasoul maqal. Il a dit Allah s'asseoir. J'ai dit à Rasoul maqal. J'ai dit si. Il m'a dit si. Bref. Il m'a dit ce que tu as dit, que Ibn Taymiyyah, il rapporte la parole, qu'Allah se met sur le moustique. Il a dit, il a rapporté la parole de Uthman ibn Saïd, règle générale, si on rapporte le kufr, on n'a pas fait le kufr. J'ai dit, sauf dans un cas, si on rapporte le kufr. Telle personne a dit, bien sûr, nous on n'a pas mécru. C'est juste. Sauf si on l'a dit pour appuyer. Si on l'a dit pour apprécier, et Ibn Taymiyyah l'a dit pour appuyer et apprécier, et toi tu viens de dire que c'est du kufr. Voilà, et on est parti. Ces gens-là, c'est bizarre hein, lorsqu'ils font semblant qu'ils font débat, parce que vous vous rappelez, leur chef ici, on a fait rendez-vous 10 ans en arrière pour faire un débat. Après, lorsqu'il a entendu qu'on a des arguments des livres, il a dit, moi je suis venu pour dire marhaba, marhaba. Et les frères, ils ont pris rendez-vous, un débat, caméra, tout ça. Et puis entre eux, il y avait une guerre. Non, ne fais pas débat, tu n'as pas, non. Après, il a dit, bon, on fait bid'a. Mais je te réponds demain. Demain, il a enlevé le téléphone pour ça sonne tout le temps sans réponse. Je suis revenu à l'île Maurice presque 9 ans après. Ils m'ont dit, il accepte le débat. Et j'ai raté une chose, que lui il a dit je fais débat créole. Comment? Si tu fais débat créole avec Paris Mansour, moi je comprends. Lui il maîtrise français, arabe et créole. Il te coince dans tous les côtés et les gens ils sont là devant vous, ils vont comprendre. Mais moi j'ai entendu que tu as appris en Arabie Saoudite 4 ans. Tu as fait des livres en arabe. Ah oui, mais vous êtes plus fort en arabe. Mais nous on cherche la vérité. Tu comprends, les gens comprennent français, tout le monde comprend français. Non, moi je fais créole. Bon, 9 ans après, ils m'ont dit il a accepté de faire débat. Alors, je suis venu après Riyad al-Sabr. Il a dit, ils m'ont fait débat créole. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali azim. Mais moi je ne connais pas deux phrases en créole. C'est pas logique, tu veux parler avec quelqu'un qui parle arabe français. Et toi tu sais arabe français, et mais en débat créole. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un, il dit, moi je fais avec débat Cheikh Wafa, chinois. Ok, chinois, tu vas faire débat avec moi chinois. Qu'est-ce que je peux connaître moi du chinois? C'est une ruse pour fuir de débat. Fuir de débat, c'est une ruse. Et après, ils lancent des petites choses là et là. On est prêt, on est là. À quel moment ils veulent faire un débat, on est là, on est prêt. Ce n'est pas une question de faire montrer semblant. Et avant de parler de Yom al-Nabi, on attaque dans le sujet le plus important. C'est lui qui contredit dans cela. Il va à Jahannam, c'est l'aqida. On parle de ça. On débat dans ce sujet. Et à ce moment-là, on va voir qui suit al-Nabi alayhi salatu wassalam, al-Sahaba, al-Tabi'in, al-Khulafa al-Rashidin, al-Imma al-Arba'a, al-Awliya wal-Salihin. Man hum? On va voir que la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a est conforme avec cette croyance. Hein?